Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe vraiment dans la tête des gens? Comment savoir si quelqu'un vous ment, vous cache quelque chose ou est secrètement amoureux de vous? Petit clin d'œil complice. Dans cette vidéo, je vous dévoile 15 astuces imparables pour analyser les autres comme un véritable profiler. Préparez-vous à devenir des pros du langage corporel, des micro-expressions et de la détection de mensonges. Mais avant de plonger au cœur du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'est parti! On dit souvent que le corps ne ment jamais, et c'est bien vrai. Saviez-vous que plus de la moitié de notre communication est non-verbale? Le langage corporel est une mine d'informations pour comprendre les pensées et les émotions cachées. Observez la posture, les gestes, la direction du regard. Des bras croisés peuvent trahir une certaine fermeture, tandis qu'un sourire forcé cache peut-être un malaise. Apprenez à décoder ces signaux subtils pour percer les façades. N'oubliez pas que chaque détail a son importance. Un simple hochement de tête peut avoir plusieurs significations selon le contexte et la personne. Soyez attentifs et vous serez surpris de ce que vous découvrirez. Le visage, c'est le miroir de l'âme, dit-on. Et ce n'est pas pour rien. Nos expressions faciales sont des indicateurs précieux de nos émotions, même les plus fugaces. Apprenez à repérer les micro-expressions, ces expressions faciales involontaires qui ne durent qu'une fraction de seconde. Un froncement de sourcils, un léger plissement des yeux, un rictus presque imperceptible. Ces micro-expressions trahissent nos véritables sentiments, même lorsque l'on tente de les dissimuler. Entraînez-vous à les décoder et vous deviendrez de véritables détecteurs d'émotions. Parfois, ce n'est pas ce qu'on dit qui compte, mais comment on le dit. Le ton de la voix, le volume, le rythme. Tout cela en dit long sur l'état émotionnel d'une personne. Une voix tremblante peut trahir la peur ou le stress, tandis qu'un ton sarcastique révèle souvent de la colère ou de la frustration. Apprenez à écouter attentivement, au-delà des mots. N'hésitez pas à comparer le ton de la voix avec le langage corporel et les expressions faciales pour obtenir une vision d'ensemble plus précise. Chapitre 4. Les incohérences. Quand les mots et le corps se contredisent. Vous avez déjà eu cette impression que quelqu'un vous mentait, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Souvent, ce sont les incohérences entre le discours et le langage corporel qui nous mettent la puce à l'oreille. Par exemple, une personne qui vous affirme être heureuse avec un sourire forcé et les bras croisés est probablement en train de vous cacher quelque chose. Soyez attentifs à ces contradictions flagrantes. N'oubliez pas que personne n'est parfait en matière de dissimulation. En étant observateur, vous repérerez facilement les incohérences et dévoilerez la vérité. Chapitre 5. Les habitudes. La clé pour comprendre les gens en profondeur. Vous savez ce qu'on dit? Dis-moi ce que tu fais, je te dirai qui tu es. Nos habitudes, nos routines, nos petits rituels quotidiens en disent long sur notre personnalité, nos valeurs et nos priorités. Observez comment les gens s'habillent, ce qu'ils mangent, comment ils organisent leur espace de travail. Chaque détail compte. Par exemple, une personne très ordonnée sera probablement aussi très organisée dans sa vie professionnelle. En prêtant attention aux habitudes des autres, vous obtiendrez des informations précieuses sur leur façon de penser et d'agir. Chapitre 6. Le choix des mots. Un langage secret à décrypter. Les mots sont des armes puissantes. Le vocabulaire que nous utilisons, le ton que nous employons, les expressions que nous choisissons. Tout cela en dit long sur notre état d'esprit, notre niveau d'éducation et notre milieu social. Par exemple, une personne qui utilise un langage très formel est probablement plus réservée et moins encline à se livrer facilement. Au contraire, quelqu'un qui utilise un langage familier et des expressions familières sera probablement plus extraverti et spontané. Apprenez à analyser le langage des autres pour mieux les comprendre et adapter votre propre communication en conséquence. Attention cependant, un même comportement peut avoir des significations différentes selon le contexte. Par exemple, des bras croisés peuvent indiquer une certaine fermeture d'esprit lors d'une conversation animée, mais simplement une position confortable dans une salle climatisée. Avant de tirer des conclusions hâtives, prenez en compte l'environnement, la culture, la situation sociale et la relation que vous entretenez avec la personne que vous observez. N'oubliez pas que l'analyse du comportement humain est complexe et nécessite de prendre en compte de multiples facteurs. La façon dont une personne réagit à vos questions peut vous en apprendre beaucoup sur sa sincérité, sa confiance en elle et son intérêt pour la conversation. Observez le temps de réponse, le contact visuel, le ton de la voix et le langage corporel. Une réponse hésitante, un regard fuyant ou des gestes nerveux
peuvent trahir un malaise ou un manque de sincérité. Au contraire, une réponse claire, un contact visuel franc et une posture ouverte indiquent généralement la confiance et la transparence. La façon dont une personne interagit avec les autres est un excellent indicateur de sa personnalité et de son intelligence sociale. Observez comment elle se comporte avec ses amis, sa famille, ses collègues et les inconnus. Est-elle chaleureuse et amicale, distante et réservée, dominante ou soumise? Les relations interpersonnelles révèlent souvent des aspects de la personnalité que l'on tente de cacher en société. En prêtant attention à ces interactions, vous pourrez dresser un portrait plus complet et nuancé de la personne que vous observez. Un changement soudain de comportement peut être le signe d'un problème sous-jacent, d'un stress important ou d'un événement marquant. Soyez attentifs aux variations dans l'humeur, l'énergie, l'appétit ou le sommeil. Si vous remarquez un changement significatif et persistant chez une personne que vous connaissez bien, n'hésitez pas à lui en parler avec tact et bienveillance. Parfois, un simple geste d'attention peut faire toute la différence. N'oubliez pas que vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres, mais que votre soutien et votre écoute peuvent être précieux. Se ronger les ongles, se toucher les cheveux, tripoter un stylo. Nous avons tous des gestes répétitifs que nous faisons inconsciemment, surtout lorsque nous sommes stressés, anxieux ou mal à l'aise. Observez les tics nerveux des autres, mais ne les jugez pas trop hâtivement. Ces gestes sont souvent incontrôlables et ne reflètent pas nécessairement la personnalité profonde d'une personne. Cependant, si ces gestes deviennent envahissants ou gênants, il peut être utile d'en parler à la personne concernée avec délicatesse. Dans une conversation, les pauses et les silences peuvent être aussi importants que les mots eux-mêmes. Ils permettent de réfléchir, de respirer, de laisser l'autre s'exprimer et de créer un climat de confiance. N'ayez pas peur du silence. Apprenez à l'apprivoiser et à l'utiliser à votre avantage. Un silence bien placé peut être plus puissant qu'un long discours. Observez comment les autres gèrent les silences. Certains sont à l'aise, d'autres les trouvent gênants. Ces réactions en disent long sur leur personnalité et leur confiance en eux. Chapitre 14. Réaction aux compliments et aux critiques. Estime de soi et confiance en soi. La façon dont une personne réagit aux compliments et aux critiques en dit long sur son estime d'elle-même, sa confiance en elle et sa capacité à accepter les remarques des autres. Une personne à l'aise avec elle-même acceptera les compliments avec gratitude et les critiques avec humilité, en cherchant à en tirer des leçons. Au contraire, une personne peu sûre d'elle aura tendance à minimiser les compliments et à se braquer face aux critiques. Observez attentivement ces réactions pour mieux comprendre la dynamique interne des personnes qui vous entourent. Chapitre 15. Les signes de stress. Apprendre à les reconnaître. Le stress est omniprésent dans notre société moderne et il se manifeste de multiples façons. Apprenez à reconnaître les signes de stress chez les autres, tels que la fatigue, l'irritabilité, les troubles du sommeil, les maux de tête ou les problèmes de concentration. Soyez bienveillant envers les personnes stressées et évitez de les juger. Proposez-leur votre aide si vous le pouvez ou simplement une écoute attentive. N'oubliez pas que vous aussi, vous êtes sujet au stress. Apprenez à gérer votre propre stress pour être plus serein et plus disponible pour les autres. Chapitre 16. Les dynamiques de groupe. Décryptez les jeux de pouvoir. Observez comment les personnes interagissent en groupe. Qui est le leader naturel? Qui est le suiveur? Qui est le clown? Qui est le sage? Chaque groupe a sa propre dynamique. Et comprendre ces jeux de pouvoir peut vous être très utile dans votre vie sociale et professionnelle. Identifiez les personnes influentes, celles qui ont tendance à monopoliser la parole, celles qui sont plus discrètes mais qui observent tout, et celles qui cherchent à tout prix à se faire remarquer. En comprenant les dynamiques de groupe, vous pourrez mieux naviguer dans les relations sociales et atteindre vos objectifs plus facilement. Devenez un expert en analyse humaine. Et voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour analyser les autres avec précision et profondeur. N'oubliez pas que la communication non verbale est un langage subtil et complexe qui demande du temps et de la pratique pour être maîtrisé. Soyez patient, observez attentivement et n'hésitez pas à faire des erreurs. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et surtout, utilisez vos nouvelles connaissances avec éthique et bienveillance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de partager cette vidéo avec vos amis si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.